C'est avec une immense fierté et une profonde gratitude que je m'adresse à vous aujourd'hui, en ce 46e anniversaire du Rassemblement populaire pour le progrès. Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président de la République, de vous témoigner ma reconnaissance pour votre politique de neutralité positive en Afrique et dans le monde, qui fait de Djibouti un acteur respecté et un modèle de stabilité dans notre région. Je tiens également à saluer votre rôle déterminant dans l'élection de notre brillant ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf, à la présidence de l'Union et la Commission africaine. À lui, j'adresse mes chaleureuses félicitations pour avoir relevé ce défi avec brio. Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles fonctions et l'assurons de notre soutien indéfectible. Sous votre leadership visionnaire, notre pays s'est hissé au sommet de l'Afrique. Une ascension qui inspire la fierté de notre jeune République et ouvre des perspectives prometteuses pour notre avenir continental. Ce succès est une lueur d'espoir, notamment pour nos jeunes cadres qui portent haut les couleurs de Djibouti dans les institutions africaines. En ce jour historique, nous célébrons non seulement le 46e année d'engagement du Rassemblement populaire, mais aussi les avancées qui ont façonné un Djibouti moderne, résilient et audacieux. Un Djibouti qui, sous l'impulsion de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'impose comme une phare de stabilité dans une région en quête d'équilibre. Permettez-moi de revenir sur quelques-unes de vos réalisations qui témoignent de cette ambition collective. D'abord, des inflexions tournées vers l'avenir. Nos 5 symboles de notre dynamisme économique ont fait de Djibouti un carrefour stratégique reliant l'Afrique au monde. La modernisation de l'aéroport international renforce notre position de hub régional, facilitant les échanges et la connectivité. Ensuite, l'éducation et la santé, fondement de notre développement humain. L'Université de Djibouti et la faculté de médecine forment des élites de demain, ancrant l'essentiel, l'excellence dans notre nation, les hôpitaux régionaux, en élargissant l'accès aux soins, sauvant des vies et réduisant la disparité, même dans les coins les plus reculés de notre pays. Puis la justice sociale et l'inclusion. La promotion des droits des femmes érigée en priorité nationale est une victoire pour notre société. Leur participation active est un moteur de progrès. Enfin, la consolidation de l'Union pour la majorité présidentielle. L'UMP, sous votre impulsion, Monsieur le Président, est bien plus qu'une alliance politique, elle est le socle de notre unité. En harmonisant nos priorités et en favorisant un dialogue inclusif, elle accélère les réformes et garantit la gouvernance au service de tous. Elle est notre rempart contre les divisions et notre force pour bâtir l'avenir. C'est pour moi un grand honneur et un réel privilège d'être parmi vous aujourd'hui ici et d'avoir eu l'occasion également de prendre la parole devant cette auguste assemblée qu'est le congrès du RPP. Je tiens à vous transmettre tout d'abord les salutations chaleureuses qui vous sont adressées par le président du PRID, Ali Mohamed Daoud, dit Jean-Marie, ainsi que celles de toute la direction du parti et de l'ensemble des militants. Je suis également tenu de vous rassurer en personne, Monsieur le Président, et de rassurer l'ensemble des dirigeants et des militants du RPP de la sympathie et de la solidarité infaillible de vos amis Fried. Comme nous le voyons, le présent congrès extraordinaire revêt une portée tout à fait particulière, Monsieur le Président. Il a pour objectif de désigner les candidats du parti RPP à l'élection présidentielle de 2026. Le choix responsable et lucide qui vient d'être opéré en investissant comme candidat son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh,
Ces choix méritent d'être salués avec la plus haute considération. Je dois affirmer ici, et sans ambiguïté, mon entière adhésion à ces choix de continuité, de stabilité et de raison. Il s'agit d'un choix partagé par une très vaste majorité de nos concitoyens à travers tous les pays, à savoir dans les centres urbains, dans les zones reculées, ainsi que dans des zones ruraux de la République de Djibouti. Ces choix, faut-il les rappeler, ne découlent pas seulement de la fidélité des militants du RPP. Ils découlent d'une incertitude suscitée par la conjoncture régionale et internationale actuelle négative. Monsieur le Président de la République, le Président, vous êtes quelqu'un d'aguerri par toutes sortes d'expériences et de preuves. Et vous avez montré une résilience exceptionnelle à travers les périodes où vous avez eu l'honneur de nous diriger et d'une capacité rare à maintenir le pays à l'abri des tempêtes politiques, économiques, sécuritaires et sociales